La vie moderne est pleine de bruit et de distractions. Les exigences quotidiennes, les attentes externes et le flux constant d'informations nous détournent de ce qui compte vraiment. Au milieu de tout cela, nous nous retrouvons à perdre de précieuses opportunités, laissant le temps s'échapper sans l'exploiter comme nous le devrions. Mais que se passerait-il si nous pouvions apprendre à gérer notre temps de manière plus efficace, en nous concentrant sur ce que nous voulons vraiment accomplir? Le stoïcisme, une philosophie qui a traversé le temps, nous offre une boussole pour naviguer dans un monde si plein de distractions. Les philosophes stoïciens nous ont laissé un héritage de sagesse qui se concentre sur l'essentiel, l'utilisation du temps, la gestion de nos émotions et le dévouement à ce qui a vraiment de la valeur. En appliquant ces principes, nous pouvons apprendre à concentrer notre énergie et notre attention sur nos objectifs, en évitant de tomber dans le piège de la procrastination et de la distraction constante. À travers des principes simples mais puissants, vous apprendrez à établir des objectifs clairs, à diviser vos objectifs en étapes réalisables et à maintenir la motivation, même lorsque les défis se présentent. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui compte vraiment, avec dévouement et détermination. Chacun de nous a le pouvoir de prendre le contrôle de son temps et de le diriger vers ce qu'il veut vraiment atteindre. Les règles stoïciennes ne nous aident pas seulement à vivre de manière plus concentrée, mais aussi à vivre avec un but. En intégrant ces enseignements dans notre vie, nous pouvons arrêter de perdre du temps sur ce qui ne nous mène pas à nos objectifs et commencer à avancer vers ce que nous voulons vraiment accomplir. Il est temps de changer la façon dont nous voyons le temps. Le moment d'agir est maintenant. La philosophie stoïcienne n'est pas seulement un ensemble d'idées abstraites. C'est un outil pratique pour construire une vie plus significative et épanouissante. En suivant ces principes, nous pouvons commencer à vivre avec plus de clarté en nous concentrant sur ce qui compte vraiment et en nous éloignant de ce qui nous détourne. Habitude 1. Définis clairement ton objectif. La clarté est la base de toute réalisation significative. Sans un objectif défini, il est facile de se perdre en chemin, pris au piège dans le dédale de distractions qui nous entoure. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance d'une vision claire, savoir exactement ce que nous voulons atteindre et pourquoi nous le désirons. Si tu n'as pas de clarté sur ton objectif, non seulement il sera difficile d'avancer, mais tu perdras aussi du temps précieux dans des activités qui ne te rapprochent pas de ce qui compte vraiment. Imagine que tu es sur un bateau, naviguant sur une mer vaste et imprévisible. Si tu n'as pas une destination claire, tu te laisseras simplement porter par les courants, te déplaçant sans but précis. Cependant, si tu as un objectif concret en tête, tu peux ajuster les voiles, prendre les bonnes décisions et avancer dans la direction que tu as choisie. De la même manière, définir clairement ton objectif te donne une direction, un but et un contrôle sur ta vie. Rappelle-toi que le premier pas vers la réalisation de tes objectifs n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui compte vraiment. La clarté de ton objectif sera la lumière qui guidera chacune de tes actions. Si tu peux définir ton objectif avec précision, tu auras la force et la motivation nécessaires pour te surpasser et ne pas perdre de temps sur ce qui n'apporte pas de valeur à ta vie. Comme l'a enseigné Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. C'est-à-dire, les circonstances ne sont pas ce qui définit ton destin, mais les décisions que tu prends avec une vision claire. Si ton objectif est bien défini, chaque choix sera aligné avec cette vision, te permettant d'avancer avec détermination et sans déviation. Les stoïciens nous montrent que la véritable liberté se trouve dans l'autocontrôle et l'autodirection. En prenant les rênes de notre vie à travers un objectif clair, nous cessons d'être des victimes de l'incertitude et commençons à vivre avec un but. Cela ne signifie pas que le chemin sera exempt de difficultés. Au contraire, tu seras préparé à affronter les obstacles, sachant que chaque défi est une opportunité pour apprendre et grandir dans le processus vers ton objectif. Ne laisse pas les distractions ou la pression externe te détourner de ce qui compte vraiment.
En ayant une clarté sur ton objectif, tu n'avanceras pas seulement dans la bonne direction, mais tu réussiras aussi à maintenir la paix intérieure et la satisfaction de savoir que tu travailles sur ce qui a vraiment du sens pour toi. Habitude 2. Divise tes objectifs en petites étapes. Un grand objectif peut être accablant. Au début, il peut sembler être un défi insurmontable, et l'ampleur de l'effort nécessaire peut te conduire à la paralysie ou à la procrastination. Mais les stoïciens nous enseignent que les grandes réalisations ne sont pas atteintes en une seule fois, mais pas à pas, avec patience et détermination. En divisant tes objectifs en étapes plus petites et réalisables, tu peux faire en sorte que même les objectifs les plus ambitieux se sentent gérables et atteignables. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, a réfléchi à l'importance d'avancer de manière constante, même si c'est lentement. Il nous a averti que la procrastination et l'attente du moment parfait sont des pièges de la pensée qui nous éloignent de ce que nous voulons vraiment accomplir. Le chemin vers le succès n'est pas une course rapide, mais une série de petits pas, mais fermes, qui te rapprochent progressivement de ton objectif. En décomposant un grand objectif en petits jalons, tu fais face à la tâche de manière moins intimidante et beaucoup plus efficace. Imagine que tu grimpes une montagne. Le sommet peut sembler lointain et inaccessible depuis le bas, mais en divisant la montée en sections plus petites, tu peux avancer un pas à la fois. Chaque fois que tu atteins une nouvelle section, tu as l'impression d'être plus proche de ton objectif, ce qui renforce ta motivation et te pousse à continuer. Ne te préoccupe pas du pic, préoccupe-toi de la prochaine étape. En adoptant cette mentalité, tu réussiras à avancer de manière constante, sans perdre de vue le tableau d'ensemble. En appliquant cette approche à tes objectifs, tu peux éviter la frustration qui découle de la perception que tu n'arriveras jamais à la fin. Lorsque ton objectif est divisé en petits pas, il est plus facile de suivre les progrès et de célébrer chaque avancée. Le sentiment d'accomplissement continu est une source puissante de motivation. De plus, en affrontant chaque étape de manière indépendante, tu te concentres sur ce que tu peux contrôler et sur ce qui est à ta portée dans le moment présent. La mentalité stoïcienne nous rappelle que nous ne devons pas nous concentrer sur les obstacles, mais sur les actions que nous pouvons entreprendre aujourd'hui. Diviser tes objectifs t'aide également à prioriser ce qui compte vraiment. Au lieu d'essayer de tout faire en même temps, tu peux te concentrer sur une tâche à la fois, en t'assurant que chaque action est alignée avec le résultat final que tu désires. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur le présent, à ne pas nous laisser distraire par ce qui est hors de notre contrôle. Dans ce sens, chaque petit pas est une opportunité de vivre dans l'instant et d'avancer avec détermination. Lorsque tes objectifs seront bien définis et divisés en étapes réalisables, tu ressentiras un sentiment renouvelé de contrôle sur ta vie. Tu ne seras plus à la merci des circonstances, mais tu prendras des décisions actives qui te rapprochent de ton but. La patience et la constance seront tes alliés, et à mesure que tu accompliras chaque étape, tu seras plus proche d'atteindre ce que tu t'es proposé. Habitude 3. Établissez un plan d'action. Définir un objectif clair et le diviser en petites étapes n'est que la première marche de l'échelle du succès. Mais à quoi tout cela sert-il si vous n'avez pas un plan clair pour le mettre en œuvre? Sans un plan d'action, vos rêves resteront de simples désirs vides, pris au piège dans le brouillard de l'indécision et de la procrastination. C'est le plan d'action qui transforme vos désirs en réalisation, qui vous pousse à faire le pas concret vers vos objectifs. Le plan n'est pas seulement une série de tâches à accomplir, c'est la structure qui vous soutient lorsque le chemin devient difficile, c'est la carte qui vous guide lorsque les distractions tentent de vous éloigner de votre but. Le stoïcisme, avec sa profonde sagesse, nous enseigne qu'un objectif sans plan n'est qu'un désir éphémère. Si vous voulez atteindre ce que vous vous proposez, vous avez besoin d'un plan clair, structuré et réfléchi. L'action délibérée est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Il ne suffit pas de vouloir quelque chose, il faut agir avec intention, pas à pas, de manière organisée.
La clé est de diviser votre chemin vers le sommet en petites étapes que vous pouvez gérer. Un plan bien tracé tient compte de vos forces et faiblesses, vous permet d'identifier les obstacles avant qu'ils n'apparaissent et, le plus important, vous donne une direction. Un bon plan d'action est votre bouclier contre les doutes, la peur et la procrastination. Lorsque vous êtes tenté d'abandonner, votre plan vous rappelle que vous avez un but plus grand, que chaque sacrifice a un but, chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. Au lieu de vous sentir submergé par l'ampleur de votre objectif, si vous avez un plan bien tracé, le chemin deviendra clair et direct. Ce ne sera pas facile, mais vous aurez la force de la planification pour vous soutenir dans les moments difficiles. En prenant une action délibérée et en suivant votre plan, vous démontrez que vous croyez non seulement en votre objectif, mais que vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour l'atteindre. La véritable transformation commence lorsque vous vous engagez à suivre votre plan, pas à pas, avec la certitude que chaque effort compte. Habitude 4. Maintient la motivation. La motivation est le moteur qui propulse chaque pas vers vos objectifs. Sans elle, les plans les plus méticuleux, les objectifs les plus clairs et les rêves les plus audacieux perdent de leur force. Mais comment garder la motivation vivante lorsque les jours deviennent difficiles, lorsque les tentations d'abandonner semblent plus fortes que le désir d'avancer? La philosophie stoïcienne nous offre une réponse profonde. La motivation ne doit pas dépendre de facteurs externes, mais de la force interne, de notre attitude face à la vie. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est d'attendre que la motivation arrive comme par magie, que nous ressentions soudainement l'élan nécessaire pour continuer. Mais la réalité est que la motivation n'arrive pas toujours d'elle-même. Parfois, nous devons la créer. Cela se fait en reliant chaque action à l'objectif final. Chaque petit pas que tu fais, chaque tâche que tu accomplis est une victoire en soi. Ne sous-estime pas le pouvoir des petites victoires. Elles alimentent ta motivation. Ces moments de succès, aussi petits soient-ils, te rappellent que tu es sur la bonne voie, que ce que tu fais a un but. Rappelle-toi que la motivation vient aussi de la discipline et de la constance. Les stoïciens nous enseignent que la volonté ne consiste pas à faire quelque chose de grand de temps en temps, mais à faire ce qui est nécessaire tous les jours, avec dévouement et sans abandonner. Lorsque tu établis une routine qui s'aligne avec tes objectifs, le simple fait de suivre cette routine peut en soi être un acte motivant. Parfois, la motivation n'est pas quelque chose qui arrive, mais quelque chose qui se cultive à travers l'action constante. Tant que tu restes concentré, même dans les jours les plus sombres, tu te rends compte que ce qui compte n'est pas toujours l'étincelle de la motivation, mais l'engagement constant envers ton but. Le stoïcisme nous enseigne également que l'adversité fait partie du chemin. La vie ne sera pas toujours facile, et il est probable que tu feras face à des moments de doute, de fatigue et même de frustration. Cependant, les stoïciens nous apprennent à voir ces difficultés comme des opportunités de croissance. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons à ce qui nous arrive. Dans ces moments de défi, la motivation ne vient pas seulement de l'espoir de réussir, mais de la résilience pour continuer, apprendre de nos chutes et continuer le chemin. Enfin, pour maintenir la motivation, t'entourer de personnes qui partagent tes valeurs et tes objectifs peut être une source inestimable de soutien. La communauté stoïcienne nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Même les plus grands philosophes avaient des amis et des disciples qui les poussaient et les aidaient à rester concentrés. Dans la bonne compagnie, nous trouvons de la force, de la clarté et des rappels constants de pourquoi nous avons commencé le voyage en premier lieu. Habitude 5. Gère ton temps efficacement. Le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons, et c'est l'une des plus faciles à gaspiller. Nous laissons souvent les jours s'écouler sans une véritable conscience de ce que nous faisons, pris dans la routine, sans savoir que chaque minute qui passe ne reviendra jamais. La philosophie stoïcienne nous rappelle une vérité inébranlable. Le temps est limité, et donc doit être géré avec le plus grand soin et respect,
Si tu souhaites atteindre tes objectifs, tu ne peux pas te permettre de perdre un seul instant. La clé, selon les stoïciens, est de vivre chaque jour avec intention, sachant que chaque seconde compte et que nous ne devons pas attendre que demain arrive pour commencer à travailler vers nos rêves. Seul le présent a le pouvoir de changer, de rendre nos actions significatives. Nous ne pouvons pas attendre que les conditions soient parfaites, ni laisser le temps passer sans prendre d'action. Gérer ton temps efficacement signifie prioriser ce qui compte vraiment. Au lieu de te laisser emporter par le rythme effréné de la vie, tu dois prendre le contrôle de ton agenda. Cela ne signifie pas le remplir de tâches interminables, mais de celles qui te rapprochent vraiment de tes objectifs. Chaque jour, demande-toi, est-ce que cela me rapproche de ce que je veux accomplir? Si la réponse est non, il est peut-être temps de reconsidérer comment tu investis ton temps. N'oublie pas que le temps n'attend pas, et tu ne peux pas le récupérer une fois perdu. La gestion du temps, du point de vue stoïcien, ne concerne pas seulement être productif, mais vivre avec un but. Il ne s'agit pas de faire plus de choses, mais de faire les bonnes choses. La vie n'est pas une liste interminable de tâches à cocher. C'est un chemin vers un but plus grand. Cela implique d'être conscient de comment tu utilises chaque jour. Organise ton temps avec discipline, mais aussi avec sagesse, sachant quand il est temps de travailler et quand il est temps de se reposer. Ne laisse pas la procrastination contrôler ta vie. La procrastination est un ennemi silencieux qui vole le temps sans que nous nous en rendions compte. Nous repoussons souvent les choses parce que nous nous sentons débordés ou parce que le résultat final semble trop éloigné. Cependant, les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas laisser la peur de l'échec ou de l'inconnu nous paralyser. Au lieu d'attendre le moment parfait, commence aujourd'hui, maintenant même. Dans les moments de doute ou de chaos, rappelle-toi que le temps que tu investis maintenant est la seule chose que tu as vraiment. Profite de chaque instant. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment et agis avec détermination. Au fur et à mesure que tu te concentres sur ton objectif et que tu prends des décisions conscientes sur comment utiliser ton temps, tu te rendras compte que le temps n'est pas ton ennemi. C'est ton allié le plus puissant sur le chemin vers tes rêves. Habitude 6. Sois flexible et ajuste ton plan. La vie, par nature, est incertaine et change constamment. Malgré avoir des objectifs clairs et un plan bien structuré, il est inévitable que le chemin vers tes objectifs soit plein de surprises, de défis imprévus et de moments d'incertitude. Le véritable défi n'est pas de faire en sorte que les choses se passent toujours comme nous l'avons prévu, mais d'apprendre à nous adapter lorsque les circonstances exigent un changement. Les stoïciens, avec leur profonde sagesse, nous enseignent que la flexibilité n'est pas une faiblesse, mais une force essentielle pour avancer. La rigidité est ce qui nous conduit à la souffrance, car lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérions, nous nous accrochons à notre frustration et nous nous sentons vaincus. En revanche, les stoïciens comprennent que le véritable pouvoir réside dans le fait d'être suffisamment flexible pour nous adapter aux circonstances sans perdre de vue notre objectif final. Le plan peut changer, mais notre détermination doit rester la même. La flexibilité dans la vie ne signifie pas abandonner nos rêves ni changer constamment nos objectifs. C'est plutôt une approche pragmatique qui nous permet de reconnaître quand une stratégie ne fonctionne pas et quand il est nécessaire de faire un ajustement. Parfois, insister sur un plan qui ne sert plus ne fait que nous conduire à un épuisement inutile. Le secret est de pouvoir prendre du recul, évaluer la situation et décider quel ajustement est nécessaire pour continuer à avancer de manière efficace. Les stoïciens nous enseignent également à ne pas laisser l'ego interférer avec notre flexibilité. Souvent, notre résistance au changement provient de la peur d'admettre que quelque chose ne s'est pas passé comme nous l'espérions. Cependant, ce type d'orgueil peut être un obstacle plus grand que n'importe quel défi externe. L'humilité de reconnaître qu'un plan ne fonctionne pas est le premier pas vers la solution. Il ne s'agit pas de se rendre, mais d'être assez sage pour savoir quand changer de cap. La vie ne sera pas toujours facile, et il y aura des moments de frustration, de tristesse ou d'épuisement.
La clé est de reconnaître ses émotions sans se laisser dominer par elles. Permets-toi de ressentir, mais ne laisse pas ces sentiments obscurcir ton jugement ou te détourner de ton chemin. Apprendre à gérer tes émotions de manière flexible est essentiel pour maintenir ton équilibre et continuer à avancer, même lorsque les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. Habitude 7. Cherche du soutien. Dans notre voyage vers l'accomplissement de nos objectifs, nous rencontrons souvent des moments de doute, de frustration ou de fatigue. Ces moments sont inévitables, mais nous n'avons pas à les affronter seuls. Les stoïciens nous enseignent que, bien que la force intérieure soit essentielle, le soutien mutuel l'est aussi. Personne n'atteint de grands objectifs sans aide, et reconnaître le besoin de s'entourer de personnes sages, motivées et solidaires est une étape cruciale pour avancer efficacement. Bien que l'autosuffisance soit précieuse, il comprenait aussi que les êtres humains ne sont pas des îles. Nous vivons dans un réseau de relations et, tout au long de notre vie, nous avons toujours besoin des autres, que ce soit pour nous guider, nous inspirer ou nous donner le courage nécessaire lorsque les forces faiblissent. Bien que nous devions chercher la force en nous, la sagesse se trouve aussi chez ceux qui nous entourent. La solitude peut être un grand allié lorsqu'il s'agit de réfléchir et de méditer sur nos objectifs. Mais à long terme, l'isolement peut être dangereux. Les doutes et les peurs internes ont tendance à grandir dans la solitude. Avoir d'autres personnes à vos côtés, des personnes qui partagent vos valeurs et votre vision, peut offrir la perspective dont nous avons besoin pour surmonter les moments difficiles. Chercher du soutien n'est pas un signe de faiblesse, c'est une stratégie sage et nécessaire pour continuer à avancer avec une force renouvelée. Pensez aux fois où vous avez accompli quelque chose d'important dans votre vie. N'est-il pas vrai que l'aide, qu'elle vienne d'amis, de mentors ou de membres de la famille, a joué un rôle clé dans cet accomplissement? Parfois, nous avons juste besoin d'un mot d'encouragement, d'un conseil ou de quelqu'un pour nous faire voir les choses sous un autre angle. Ce type de soutien peut être l'impulsion dont nous avons besoin pour ne pas abandonner lorsque tout semble être contre nous. Les stoïciens savaient que, malgré l'importance de l'autodiscipline et de la résilience, l'aide mutuelle est ce qui permet aux personnes de grandir ensemble. N'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Au lieu de lutter seul avec vos défis, cherchez des personnes qui peuvent vous offrir leur soutien. Cela ne signifie pas que vous devez dépendre entièrement des autres, mais cela implique de reconnaître que les relations humaines ont une valeur inestimable. Il y a de la force dans l'unité, dans le partage de vos objectifs et de vos difficultés avec ceux qui se soucient de vous et qui veulent vous voir réussir. Mais il est aussi important de choisir le type de soutien que vous recherchez. Toute compagnie ne vous mènera pas dans la bonne direction. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui partagent vos valeurs et qui sont prêtes à vous pousser vers le succès. Évitez ceux qui sèment le doute, qui alimentent vos insécurités ou qui vous éloignent de votre but. Choisissez la sagesse et le soutien authentique et assurez-vous que les personnes qui vous entourent sont celles qui non seulement vous relèvent lorsque vous tombez, mais qui vous défient également à être meilleur chaque jour. Habitude 8. Garde une attitude positive. Garder une attitude positive peut être l'ingrédient qui fait la différence entre le succès et l'échec. Dans la vie, nous sommes inévitablement confrontés à des situations difficiles, des moments de doute et des obstacles qui semblent insurmontables. Cependant, c'est notre attitude face à ces défis qui détermine l'impact qu'ils auront sur notre voyage. Les stoïciens, bien qu'ils connaissaient la souffrance humaine, nous ont appris que même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons choisir comment réagir. L'attitude positive n'est ni une illusion, ni une évasion de la réalité. C'est un choix puissant qui nous permet d'affronter la vie avec résilience et espoir. Cet enseignement est essentiel lorsque nous cherchons à atteindre nos objectifs. La vie suit rarement le chemin que nous imaginons, mais notre attitude peut transformer même les moments difficiles en opportunités d'apprentissage et de croissance. Si nous décidons de voir chaque défi comme une leçon et chaque obstacle comme une opportunité,
nous serons mieux préparés à avancer, quel que soit ce qui se trouve sur notre chemin. L'optimisme stoïcien ne consiste pas à ignorer l'adversité, mais à avoir la clarté mentale pour accepter ce que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur ce qui est à notre portée. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, la réponse la plus facile est souvent de tomber dans le pessimisme, de penser que tout est contre nous et que nous ne pouvons pas avancer. Cependant, en adoptant une mentalité positive, nous pouvons transformer nos perspectives. Au lieu de voir l'échec comme une fin, nous le voyons comme une partie naturelle du processus. L'attitude positive nous permet de nous relever encore et encore, d'apprendre de chaque chute et de nous rapprocher de notre objectif avec une détermination renouvelée. Lorsque nous affrontons la vie avec une mentalité ouverte et optimiste, notre énergie est canalisée vers des actions constructives et non vers la frustration ou la peur. Cette énergie positive est contagieuse. Elle ne vous motive pas seulement, mais elle inspire aussi ceux qui vous entourent. En tant qu'êtres sociaux, notre environnement est influencé par notre attitude. En gardant une vision positive, nous augmentons non seulement nos chances de succès, mais nous créons aussi un espace où les autres se sentent motivés et soutenus. Si nous adoptons une attitude positive face aux défis, nous pouvons les voir comme un terrain d'entraînement pour notre force mentale. Lorsque les choses deviennent difficiles, au lieu de nous rendre, nous pouvons choisir de voir l'adversité comme un maître qui nous prépare pour un avenir meilleur. L'attitude positive ne signifie pas vivre dans un état de déni ou d'évasion de la réalité. Cela signifie être conscient des obstacles et les affronter avec la certitude que nous sommes capables de les surmonter. Dans la vie, la différence entre le succès et l'échec n'est pas toujours déterminée par les circonstances externes, mais par la façon dont nous choisissons de voir et d'affronter ces circonstances. Adopter une attitude positive est un acte de courage, car cela signifie que vous choisissez de croire en vous-même et en votre capacité à surmonter n'importe quel défi qui se présente. Si vous restez positif, non seulement vous serez plus proche d'atteindre vos objectifs, mais vous trouverez aussi de la force dans les moments les plus sombres. Le pouvoir d'un esprit positif est transformateur, et il vous permettra d'avancer avec confiance, même lorsque le chemin devient incertain. Habitude 9. Évalue et révise régulièrement tes progrès. Dans la vie, le temps est une ressource limitée et précieuse. Chaque seconde qui passe est une opportunité qui ne reviendra jamais. Si nous ne sommes pas conscients de la façon dont nous l'utilisons, nous pouvons le perdre sans nous en rendre compte. C'est là qu'intervient un principe fondamental du stoïcisme, l'évaluation et la révision continue de notre progression. Imagine que tu es en plein milieu d'un long voyage. Si tu ne vérifies pas ta carte ou ton système de navigation, comment sauras-tu si tu es sur la bonne voie? De la même manière, dans la vie, l'évaluation régulière de nos efforts et de nos réalisations est cruciale pour rester concentré et s'assurer que nous avançons vers nos objectifs. Mais pourquoi est-il si important d'évaluer et de réviser régulièrement notre progression? La réponse est simple, la conscience. La conscience de la façon dont nous utilisons notre temps, nos énergies et nos ressources est la base de toute amélioration réelle. Si nous ne révisons pas notre chemin, nous laissons le temps nous échapper sans profiter de chaque instant au maximum. En intégrant la pratique de la révision régulière, tu commences à prendre des décisions plus conscientes. Chaque petite correction que tu fais te rapproche de ton objectif final. Et c'est là toute l'importance de l'évaluation constante, car elle te permet de voir clairement quels ajustements tu dois faire pour ne pas perdre de temps dans des activités qui ne te rapprochent pas de ce que tu désires vraiment. Chaque minute perdue est une minute que tu ne pourras pas récupérer. Mais le fascinant est que, si tu évalues régulièrement tes efforts, tu peux réorienter ton temps vers ce qui compte vraiment. La réflexion est aussi un outil puissant, non seulement pour reconnaître ce que tu as bien fait, mais aussi pour ajuster ce que tu as besoin d'améliorer. L'évaluation et la révision ne sont pas seulement des actes de réflexion, ce sont des actes d'action
capable de te guider vers une vie plus concentrée et productive. Rappelle-toi que la révision régulière de tes progrès n'est pas seulement une pratique utile, mais essentielle pour atteindre tes objectifs. C'est un acte de conscience, de reconnaissance et d'amélioration continue. Comme l'ont enseigné les stoïciens, le temps est la chose la plus précieuse que nous avons. L'utilises-tu efficacement? La seule façon de le savoir est d'évaluer et de réviser constamment tes progrès. Habitude 10. Ne renonce pas. La dernière habitude, et peut-être la plus cruciale, est de ne jamais renoncer. Dans la vie, rien n'est simple. Les défis sont inévitables, et parfois, les objectifs semblent si lointains que la tentation d'abandonner peut sembler trop forte. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la persévérance est une vertu qui transforme le destin. Peu importe combien de fois tu tombes, l'essentiel est de toujours te relever, plus sage et plus fort. La clé est de comprendre que l'échec n'est pas la fin du voyage, mais une partie essentielle de celui-ci. Tous les grands accomplissements de l'histoire ont été précédés par d'innombrables échecs et chutes. Chaque tentative ratée est une leçon qui te rapproche un pas de plus de ton objectif. La résilience n'est pas la capacité de ne jamais tomber, mais la force de se relever encore et encore. Peu importe combien de fois tu trébuches, ce qui compte, c'est combien de fois tu oses te relever et continuer. Les stoïciens nous enseignent également que la lutte interne est aussi importante que la lutte externe. Souvent, le plus grand obstacle n'est pas le monde ou les circonstances, mais notre propre esprit. Les doutes, la peur et le désespoir peuvent être nos pires ennemis. C'est dans ces moments que nous devons nous rappeler l'importance de l'auto-affirmation et de la détermination. L'esprit est puissant, et en apprenant à le maîtriser, nous pouvons surmonter toute adversité. Souviens-toi que ce qui compte vraiment, c'est ta capacité à persister, même quand tout semble perdu. Ne renonce pas, car chaque chute est une opportunité d'apprentissage. Dans chaque erreur, il y a un pas de plus vers le succès. La persévérance est la pierre angulaire du succès, et c'est la qualité qui te mènera au-delà de tes limites. Les stoïciens savaient que la vie est imprévisible, mais ils savaient aussi que la véritable victoire ne vient pas d'éviter les difficultés, mais de les affronter avec courage et sans renoncer. La vie ne te promet pas un chemin facile, mais elle t'offre le pouvoir de choisir comment le parcourir. La vie te mettra à l'épreuve, mais tu as le pouvoir de résister, de continuer et de surmonter tout ce qui se met en travers de ton chemin. Ne renonce pas. Si tu réussis à rester ferme, si tu refuses d'abandonner ta lutte, tu arriveras à la destination que tu désires tant. La victoire n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever encore et encore. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.